the starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin. He will wait until... Je vais voter pour Dukakis. Ouais. Peut-être que lorsque tu auras des enfants, qu'il leur faudra un appareil dentaire et que tu ne pourras pas leur payer parce que la moitié du salaire de ton mari ira renflouer les caisses du gouvernement fédéral, tu le regretteras. Le salaire de mon mari, tu dis? De toute façon, je compte pas m'en trouver un avant d'avoir 30 ans. Ouais, j'espère que tu travailleras toujours au Yarn Barn parce qu'on dit que c'est un endroit vraiment super pour élever des enfants. Je trouve ça très drôle. Oh, un an à faire la fête, ça doit suffire, non? Elle va aller à Harvard à la rentrée. Maman, j'ai même pas encore été reçue. Tu crois vraiment que Michael Dukakis va assurer l'avenir de ce pays jusqu'à ce que tu trouves un mari? Ouais, je crois. Je peux m'en trouver un quand? Pas avant la 4e. Je te demande pardon. T'es vraiment un crétin. Elisabeth, il y a de l'hostilité dans l'air, là. C'est peut-être toi qui devrais faire une thérapie, comme ça papa et maman paieraient $200 de l'heure pour écouter toutes tes pensées, et nous, on n'aurait pas à subir ça. D'accord. Tu veux dire à papa et maman pourquoi t'as arrêté de prendre tes médicaments? T'es vraiment une connasse. Quoi? S'il te plaît. Tu viens de me traiter de connasse? Elisabeth, ça suffit maintenant. Bah t'as qu'à aller te faire foutre. Oh, s'il te plaît, Elisabeth, dis-moi exactement comment on va se faire foutre. Oh, tu veux vraiment que je te le dise? Dis, Je dis-moi. ne veux pas ce genre d'histoire, surtout pendant qu'on est à table. Vous arrêtez. Quel con. C'est quoi se faire foutre? Je suis en train de lire, sors de ma chambre. Où est-ce que tu vas la nuit? Tu veux bien sortir de ma chambre? Tu as entouré de papier toilette la maison des Johnson? C'est pour ça que tu viens me voir dans ma chambre? Non. J'ai arrêté d'emballer les maisons quand j'étais en 6e, maman. Mais qu'est-ce qui arrive à mon fils? Je ne le reconnais plus aujourd'hui. Eh ben alors pourquoi est-ce que tu prends pas ces cochonneries de pilules? Saloperie. Notre fils vient de me traiter de saloperie. Tu n'es pas une saloperie. Tu râles, mais tu n'es pas une saloperie. Je veux être un président des États-Unis qui fera en sorte que plus jamais nous ne pourrons traiter avec un dictateur panaméen, trafiquant de drogue, que plus jamais nous ne fournirons de l'aide aux Contras grâce à les trafiquants de drogue. Salopard. Panama est un pays ami. Je me suis rendu là-bas et j'ai discuté avec le président du Panama. Dis-lui, Georges. Moyen de mettre un terme à ces problèmes de blanchiment. Monsieur Noriega était en place, mais il n'y avait pas de preuves à cette époque. Quand les preuves ont été là, nous avons lancé la mise en accusation. Réveille-toi. Je t'observe. Viens plus près. Plus près.
28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes. C'est là qu'aura lieu la fin du monde. Pourquoi? Hé Oh Denis Darko Denis Darko. Mais qu'est-ce qu'il fiche ici? Qui est-ce? Le fils d'Eddie Darko, je suis vraiment désolé, Jim, tu sais, c'est simplement un gamin du quartier. Je suppose qu'il est golf-nambule. Attention, il a dû baver sur le green. Ça va, petit? Bon, évite de venir sur le golf la nuit, hein? Je suis désolé, Dr. Fisher. Ça se reproduira pas. Je déteste les gosses. Allez, on joue. Personne n'a le droit de passer ici. C'est ma maison, laissez-moi passer. Personne C'est ma maison. Ici John Keel pour la chaîne 6. Nous venons juste d'arriver sur les lieux de la catastrophe. Regarde, voilà ton frère. Oh, il est tombé dans ta chambre. Attention aux mains. Oui, il est là. Madame Darko, je suis Bob Garland, je représente la DAC, La quoi? la direction de l'aviation civile. Nous aimerions nous entretenir avec vous et votre mari en privé, En privé? s'il vous plaît. D'accord. Allez, viens là. On a eu une sacrée chance en tout cas. Et ici? Ok. Alors, nous vous avons réservé plusieurs chambres dans un hôtel afin que vous vous reposiez pendant que nous réglons tout ça. Merci. Allez les enfants, on va à l'hôtel. Ils ont aucune idée de l'endroit d'où il vient. Frankie Fiedler. Tu te souviens de lui? Au lycée. Il est mort. En allant se promener. Tu te souviens? Il disait qu'il était voué à mourir. Oh, de Dieu. Ils auraient pu dire la même chose à propos de Tony. Bon, il est tombé de l'avion. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, l'avion? Ils ne savent pas, Samantha. Mademoiselle Farmer vous ramènera à la maison après l'entraînement. Denis, au revoir ma chérie. Denis, bonne chance. Oh mon Dieu, allez, vas-y, raconte-moi tout. J'ai pas le droit d'en parler, tu sais. Eh ben, dis donc. Regarde, là le héros. Salut, Chérita. La ferme. Darko trompe la mort. Hein? Eh, t'es une vraie célébrité, man. J'ai appelé au moins 15 millions de fois. Où vous étiez passé? On était à l'hôtel. Mon père a dit qu'il t'a vu sur le terrain de golf. T'es encore somnambule, mec? J'ai pas envie de parler de ça. Maintenant que t'es célèbre, il faut que tu fumes.
Bon, qu'est-ce qui se passera si tu racontes ça à papa et maman? Tu mettras Ariel dans le broyeur à ordures. Ouais, un peu que je le mettrai. C'est dégueulasse. Eh, Charita, tu veux une clope? La ferme. La ferme. Retourne en Chine, la bridée. Ah, fiche-lui la paix. C'est du bon, ça, hein? C'est une clope, c'est tout. Même les gangs adultes qui contrôlaient les paris dans le monde du catch et les marchands des 4 saisons écoutèrent comment la maison de Hall Misery avait été détruite. C'était comme si ce plan l'avait accompagné toute sa vie, avait mûri au fil des saisons, et maintenant, dans sa 15e année, s'était cristallisé par la douleur de la puberté. Qu'est-ce que Graham Greene essaie de faire comprendre dans ce passage? Pourquoi les enfants entrèrent dans la maison de Hall Misery? Joanie? Ils veulent piller sa maison. Joanie, si tu avais pris la peine de lire cette énorme nouvelle qui, avec ses 13 pages, t'aurait pratiquement occupé toute la nuit, tu aurais su que les enfants trouvèrent un gros paquet de billets dans le matelas, mais qu'ils les brûlèrent. Denis Darko, étant donné que tu as fait récemment l'expérience d'une destruction, tu pourrais nous donner ton opinion. Bah, ils le disent exactement quand ils inondent la maison et qu'ils la démolissent, que la destruction est une forme de création, donc le fait qu'ils brûlent l'argent est ironique. Ils veulent juste voir ce qui se passe quand on met le monde en pièces. Ils veulent changer les choses. Je peux vous aider, peut-être? Oui, je viens de m'inscrire et ils m'ont mise dans la mauvaise classe de lettres. Ta classe serait plutôt celle-là. Où est-ce que je m'assois? Assieds-toi à côté du garçon que tu trouves le plus mignon. Silence! Laissez-la choisir. Lève-toi, Joanie. Et les types de l'entreprise disent que ça va prendre une semaine pour réparer le toit. La compagnie n'a pas intérêt à nous arnaquer pour la charpente. Ils savent toujours pas? Pas quoi? D'où ils venaient? Non, apparemment ils peuvent toujours pas nous dire ce qui s'est passé. Ils ont parlé d'un problème de numéro de série qui aurait brûlé. J'ai dû signer un document disant que je devais en parler à personne. Alors on est censé ne dire à personne ce que personne ne sait. Ouais. Mais tu te dis... c'est comment déjà le nom de ton médecin? Dr Thurman. Ah ouais. Eh ben, tu dis au Dr Thurman tout ce que tu veux lui dire. Papa? Quoi?
Regarde! Pas de lettre aujourd'hui, peut-être demain? Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu as un nouvel ami? Réel ou imaginaire? Imaginaire. Est-ce que tu as envie de parler de cet ami? Franck. Franck. Et qu'est-ce que Franck t'a dit? Il a dit qu'il fallait le suivre. Le suivre? Où? Dans l'avenir. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il a dit que la fin du monde allait arriver. Et tu penses que la fin du monde va arriver? Non. C'est stupide. Toute ma vie, j'ai été victime de ma propre peur. L'amour. J'alimentais ma peur par la nourriture. La peur. Et j'ai fini par regarder dans le miroir. Mais pas simplement dans le miroir, j'ai regardé à travers le miroir. Et dans cette image, j'ai vu le reflet de ce que je suis. Pendant 2 ans, je pensais que c'était normal chez un enfant de 10 ans de mouiller son lit. Nous avons décidé. C'était fou. Et pourtant, la solution était là depuis toujours. Tu n'es plus peur, maintenant! De toute l'Amérique, des gens sont venus jusqu'ici pour se donner la main. Des gens qui pensent que la vie humaine est réellement trop importante, trop essentielle et trop précieuse pour être dominée par la peur. Bonjour, je m'appelle Jim Cunningham. Bienvenue dans Dominer sa peur. Réveille-toi, Denis. Et le prince fut conduit dans un monde magique, étrange et merveilleux. Oh, devinez quoi? Ouais, c'est incroyable. Ma mère dit que l'école est fermée parce qu'elle est inondée. C'est pas vrai? Si. Oh, bah merde, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue, ça. Oh mon Dieu, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Ça va bien finir par s'arrêter. Mais tout ce que je sais pour l'instant, c'est que j'ai 12 classes qui sont encore pleines d'eau. Tout ça parce qu'il y a une foutue conduite qui est pétée. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Monsieur le proviseur, vous allez voir ce qu'il y a d'autre. Ça, c'est incroyable. C'est du bronze massif, non? Oui. Comment est-ce possible? La mère de Bess dit que le vestiaire des garçons était inondé et qu'ils ont trouvé des excréments partout. C'est quoi des excréments? Des bébés souris. Hé. Personne t'a jamais dit que t'étais sexy? J'aime bien tes nichons. Salut. Salut. Il n'y a pas école aujourd'hui. Tu me raccompagnes chez moi? Oui, bien sûr. Faut pas que ça te perturbe. Oh non, non. Mais surveille ton sac, ces mecs-là piquent tout ce qu'ils trouvent. Je sais. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Mes parents ont divorcé. Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, moi aussi j'en ai. Quel genre de problème émotionnel il a? Il a poignardé 4 fois ma mère dans la poitrine. Ah. Il est allé en prison? Non, il s'est enfui. On l'a toujours pas trouvé.
Mais ma mère et moi, on a dû changer de nom. Alors, j'ai trouvé que Gretchen Ross, c'était sympa. J'étais en prison une fois. Enfin, je veux dire, en fait, j'avais juste brûlé une maison, un vieux truc qui était abandonné, mais n'empêche que, tu vois, j'ai dû redoubler ma classe et je peux pas conduire tant que je n'ai pas 21 ans. Mais c'est fini maintenant, tout ça. Je peins, ce genre de truc. Et j'écris. Je veux devenir écrivain ou peut-être peintre, je sais pas. Peut-être les deux. J'écrirai un livre et je dessinerai les illustrations. Peut-être que les gens me comprendront, que ça changera les choses. Donnie Darko. C'est quoi ça comme nom? On dirait le nom d'une espèce de super-héros de je sais pas quoi. Qui te dit que j'en suis pas un? Bon, il faut que j'y aille. En physique, Montinov m'a donné à faire un sujet de disserte. La plus grande invention dont ait profité l'humanité. Ouais, en fait, c'est Monitov, mais c'est facile. Les antiseptiques. Tous les trucs sanitaires, l'hygiène, Joseph Lister, 1895. Avant les antiseptiques, il n'y avait pas d'hygiène, et en particulier en médecine. Tu veux dire le savon? Je suis vraiment très content que l'école ait été inondée aujourd'hui. Ah oui, pourquoi? Bah parce que sinon, on n'aurait jamais eu cette conversation. C'est bizarre. Je suis désolé. Non, c'était un compliment. Bon, tu veux aller avec moi? Et où est-ce que tu veux aller? Non, je veux dire, aller avec moi dans le sens de... Enfin, c'est comme ça qu'on dit ici. Sortir avec moi. D'accord. Mais où est-ce que tu vas? J'y rentre chez moi. Je suis pas du tout quoi. Où est-ce que tu vas? Je voudrais essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà été hypnotisé? Non. Quand je t'apparerai 2 fois dans mes mains, tu te réveilleras. Tu as bien compris? Ouais. Bien. Parle-moi de ce que tu as fait cette semaine. J'ai rencontré une fille. Comment s'appelle-t-elle? Gretchen. On sort ensemble maintenant. Tu continues toujours de penser beaucoup aux filles? Ouais. Comment ça va pour toi à l'école? Je pense beaucoup aux filles. Je te parle de l'école, Denis. Je pense sans arrêt à baiser quand je suis à l'école. À quoi d'autre penses-tu quand tu es à l'école? Marié avec des enfants. Tu penses à ta famille? Je baisse juste le volume en pensant que je vais baiser Christina Applegate. Je t'ai posé une question sur ta famille, Denis. Ah non. Je pense pas à baiser ma famille, c'est dégueulasse. J'aimerais que tu me parles de ton ami Franck. Sam Billen. Donald Darko. Day Dennis. Hé, l'enfoiré! C'est toi qui leur as dit que j'avais inondé l'école? J'ai rien dit du tout. Ah, c'est pas ce que j'ai entendu, ils pensent que c'est moi. Ouais, bah si t'es innocent, t'as aucune raison de t'en faire, non? Enfoiré! Tu sais ce que je crois? Je crois que c'est toi qui l'as fait. La bière et le cul, c'est tout ce qui m'intéresse. Ouais, va falloir qu'on se trouve une schtroumpfette. Une schtroumpfette? Pas une espèce de coincé du cul comme il y en a à l'école, tu vois. Non, une belle petite blonde du genre grosse cochonne avec les necks, comme la schtroumpfette. Hein? Eh ben c'est pas la schtroumpfette. Arrête tes conneries, la schtroumpfette se tape tous les schtroumpfs. Pourquoi tu crois que le grand schtroumpf l'a créé? Parce que tous les schtroumpfs avaient une trique d'enfer.
Non, non, pas le schtroumpf coquet, j'ai entendu dire qu'il était homo. Ok, alors tu sais quoi, elle se les tape pendant que le schtroumpf coquet les mate. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour le grand schtroumpf? Il va pas rester dans son coin les bras croisés. Je vais te dire ce qu'il fait. Il les filme en train de partouzer. Et ensuite, il se paluche en regardant la cassette. Pour commencer, c'est pas le grand Schtroumpf qui a créé la Schtroumpfette, c'est Gargamel. Il l'a créé pour l'envoyer comme espionne à son service dans la seule intention de détruire le village des Schtroumpfs. Mais la formidable gentillesse qui caractérise le mode de vie Schtroumpf l'a transformé. Alors en ce qui concerne votre soi-disant partouze, c'est carrément impossible. Les Schtroumpfs sont asexués, ils ont même pas d'organes reproducteurs sous leur joli petit pantalon blanc. C'est ça qui est illogique d'ailleurs. Tu peux pas être un Schtroumpf. C'est vrai, à quoi ça sert de vivre si on n'a même pas de queue? Merde, Denis, pourquoi il faut toujours que tu la ramènes avec nous? Grand-mère la mort. S'il vous plaît, excusez-moi. Ne restez pas au milieu de la route, mademoiselle Sparrow. Si jamais cela se reproduit, je me verrai. Je la hais, mademoiselle Farmer. Quelle salope, celle-là. Ouais. Quel âge elle a, grand-mère la mort? 101 ans. Ah. Et elle fait la même chose tous les jours. Elle va jusqu'à la boîte aux lettres, elle repart, elle revient, et ainsi de suite. Et il n'y a jamais rien dedans. Oh, attends, regarde. On revient, on retourne à la boîte aux lettres. Peut-être bien qu'on a une lettre. Une petite lettre. On va voir ça. Elle est peut-être là. Oh, pas de chance, grand-mère. C'est bête, ça, hein. Dommage. Il y a quelqu'un qui pourrait lui écrire à sa ouais. On va faire le tour avec les jeunes. C'est passé par le grenier, on n'y arrivera pas. Excusez-nous. Pardon. TV a commandé au public de faire une donation afin de restaurer sa mascotte bien-aimée connue sous le nom de Bâtard. En coopération avec la police du comté, nous avons commencé à mener activement des recherches sur les causes de l'inondation. Et nous comptons parmi les personnes suspectées plusieurs de nos propres élèves. Aussi, J'aimerais savoir pourquoi on permet qu'une telle immondice soit enseignée à nos enfants. Kitty, je vous serais infiniment reconnaissant de bien vouloir attendre. Monsieur le professeur, je suis non seulement enseignante, mais je suis également mère d'un élève de cet établissement. Par conséquent, je suis la seule personne ici se situant au-delà du pont parent-professeur. Ne t'inquiète pas. Tu t'en es bien tiré. Je tiens dans mes mains un livre de Graham Greene, Les Destructeurs. Cette nouvelle fait partie des textes que ma fille étudie en classe de lettres. Dans cette histoire, un groupe d'enfants détruit la maison d'un homme âgé de fond en comble. Comment t'arrives à faire ça? Et comment s'y prennent-ils? Ils inondent la maison en faisant éclater une conduite d'eau. Je peux faire tout ce que je veux. Et toi aussi. Nous payons cette école très cher, et ce sont nos enfants. Et je pense que cette saleté devrait être mise au rebut. Excusez-moi, mais le rôle de l'association parents-professeurs n'est pas de proscrire des livres. Il est du devoir de l'association de constater que la pornographie est désormais enseignée dans notre établissement. J'espère que vous faites de l'ironie. Excusez-moi, mais vous feriez bien de retourner à l'école. Pourquoi tu me fais inonder l'école? Il court un grave danger. Kitty, savez-vous au moins qui est Graham Greene? Je pense que nous avons tous vu Bonanza. Eh bien, puisque nous avons changé de sujet... D'où est-ce que tu viens? Tu crois au voyage dans le temps. À qui est-ce que tu parles? J'étais en train de prendre mes pilules. C'est l'heure de respirer. Merci, Jim Cunningham. Merci, Jim Cunningham. Et maintenant, commençons l'exercice de ligne de vie numéro 1. Appuyez sur le bouton stop. Comme vous pouvez le voir, la ligne de vie est délimitée par deux pôles à ses extrémités, la peur et l'amour. La peur est située dans le spectre de l'énergie négative et l'amour dans le spectre de l'énergie positive. Sandek. Pardon? Sandek est un produit de la peur. Bon. Sur chaque carton, un personnage est face à une situation en rapport avec la ligne de vie. S'il vous plaît, prenez ça. Merci.
Vous allez lire à haute voix ce que fait votre personnage et mettre une croix sur la ligne de vie à l'emplacement approprié. Sherita? Juanita a une interrogation de maths importante aujourd'hui. Elle est au courant de cette interrogation depuis plusieurs semaines mais n'a pas étudié. De façon à éviter d'échouer à sa mention, Juanita décide de tricher au cours de l'épreuve de mathématiques. Bien, bien, très bien. Monsieur Darko? Ling Ling trouve un portefeuille plein d'argent par terre, elle porte le portefeuille à l'adresse indiquée sur le permis de conduire, mais garde l'argent qu'il y a dans le portefeuille. Je suis navré, mademoiselle Farmer, je comprends rien. Et tu dois juste mettre une croix sur la ligne de vie à l'emplacement approprié. Non, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais ce truc n'a aucun sens. On ne peut pas diviser les choses en deux catégories, les choses sont pas aussi simples. La ligne de vie est divisée de cette manière. Enfin, la vie est pas aussi simple. Je veux dire, on se fiche que Ling Ling garde l'argent et rapporte le portefeuille. Ça n'a rien à voir avec la peur ou l'amour. La peur et l'amour sont les émotions humaines les plus intenses. D'accord, mais vous n'écoutez pas ce que je dis. Il y a d'autres données qui auraient besoin d'être prises en compte dans tout l'éventail des émotions humaines. On ne peut pas regrouper uniquement les choses dans ces deux catégories et nier qu'il en existe d'autres. Si tu ne termines pas ton exercice, tu vas avoir le premier zéro de la journée. Donald, permets-moi de commencer en disant que les notes de ton devoir sur l'Iowa sont impressionnantes. Alors, pour la 20e fois, qu'as-tu dit exactement à mademoiselle Farmer? Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit que je n'avais qu'à m'introduire le carton d'exercice de la ligne de vie dans l'anus. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais caché. Mes positions politiques sont très claires. Et s'il y a un candidat à la vice-présidence qui mérite que je vote pour lui, ça ne peut être que Dan Quayle. Plus personne ne se préoccupe de responsabilité, de moralité, des valeurs familiales. Kitty, excusez-nous une minute. Ils lui ont interdit de pratiquer toute forme d'activité après l'école au cours des 6 prochains mois. Depuis le jour où ce réacteur a traversé sa chambre, je ne comprends plus ce qui lui passe par la Je vais tête. vous faire une confidence, Rose, parce que nos filles sont ensemble dans le groupe de danse depuis 2 ans maintenant, et que je vous respecte en tant que femme. Après avoir vu comment s'est comporté votre fils aujourd'hui, je commence à avoir de sérieux doutes sur la face. Et les voies que nous suivons dans la vie doivent être vertueuses. Je vous en conjure, rentrez chez vous, regardez-vous dans une glace et priez pour que votre fils ne succombe pas aux voies de la peur. Ouais. Et tu te souviens, cette prof de gym Zerbi, mademoiselle Farmer? Ouais. Écoute, tu sais quoi? Mon frère lui a dit que son bouquin, elle pouvait se le mettre dans le cul. Et ensuite, mes parents sont allés lui acheter tout ce qu'ils voulaient. Ouais, tu parles. J'aimerais bien qu'un réacteur d'avion tombe sur ma chambre. Je peux te montrer le chemin. Monsieur Vanitoff, Donnie. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais est-ce que vous connaissez quelque chose au voyage dans le temps? Un trou de verre avec un pont Einstein-Rosen, qui est, en théorie, un trou de verre dans l'espace contrôlé par l'homme. Donc, d'après ce qu'affirme Hawking, un trou de verre peut parfaitement fournir un raccourci qui permet de relier 2 régions éloignées de l'espace-temps. Donc si on veut remonter dans le temps, il faut avoir un super vaisseau spatial ou un truc qui fonce plus vite que la vitesse de la lumière. Théoriquement. Et qui puisse être capable de trouver un trou de verre. Ce sont les principes de base du voyage dans le temps, oui. Tu as ton vaisseau et ton portail, et ton vaisseau peut être tout ce que tu veux, mais généralement c'est un vaisseau spatial. Comme une DeLorean. N'importe quel vaisseau en métal. Ah, j'adore dans ce film la façon dont c'est tourné. C'est tellement futuriste. Hein? Écoute, mais ne dis à personne que je t'ai donné ça. La femme qui l'a écrit enseignait ici. Elle avait vécu comme bonne sœur pendant des années, et puis du jour au lendemain, elle est devenue une personne entièrement différente. Elle a définitivement quitté l'église, elle a écrit ce livre, et s'est mise à enseigner les sciences, ici à Middlesex. La philosophie du voyage dans le temps. Roberta Sparrow. Exact. Comment ça se... Roberta Sparrow. Roberta Sparrow. Grand-mère la mort. Ça s'appelle la philosophie du voyage dans le temps.
Qu'est-ce que la philosophie a à voir avec les voyages dans le temps? Passe-moi ça, devine qui l'a écrit. Qui? Roberta Sparrow? Elle a écrit un bouquin. Grand-mère la mort a écrit un livre. C'est un surnom épouvantable. On a failli la renverser l'autre jour en voiture. Elle habite là-bas dans cette espèce de baraque pourrie et elle est tout le temps bourrée. Elle est... Ouais, tu as raison. Elle était connue pour sa collection de pierres précieuses. Et les gosses allaient tout le temps traîner là-bas et essayaient toujours de lui piquer quelque chose. Elle a fini par vivre en recluse. Si on n'avait pas failli la renverser, j'aurais jamais su qu'elle était encore vivante. Elle se tenait là au milieu de la route pétrifiée, alors je suis descendu de la voiture et je suis allé jusqu'à elle pour voir si tout allait bien. Alors elle s'est penchée vers moi et elle m'a murmuré à l'oreille. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Je crois que Franck veut que j'aille lui parler en fait, parce que la dernière fois où je l'ai vu, il m'a demandé si je croyais au voyage dans le temps. Et elle a écrit un livre sur le sujet, et je crois pas que ce soit juste une coïncidence, non? Danny, qu'est-ce que Roberta Sparrow t'a dit? Elle m'a dit que toute créature vivant sur Terre meurt seule. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Ça m'a rappelé ma chienne, Cali. Elle est morte quand j'avais 8 ans. Elle se traînait sous le porche. Mourir. Être seul. Tu te sens seul en ce moment? J'en sais rien. J'aimerais croire que je suis pas seul en fait, mais j'en ai encore jamais eu la preuve, alors j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça, vous savez, parce que je peux passer ma vie entière à me prendre la tête, à tourner ça dans tous les sens, à peser le pour et le contre, et au bout du compte, j'aurai pas plus de preuves, alors j'arrête de me prendre la tête avec ça. C'est absurde. La quête de Dieu est absurde? Oui, si tout le monde meurt seul. Et ça te fait peur? J'ai pas envie d'être seul. Et alors ces cassettes m'ont fait prendre conscience que pendant ces 39 dernières années, j'avais été prisonnière de ma propre peur. Ta peur? Rose, tu dois absolument rencontrer Jim Cunningham. C'est incroyable qu'il soit célibataire. Oui, vraiment, c'est une soirée très très décevante pour les tenants du titre de ce Super Bowl. C'est vrai, Dan. Joe Gibbs, le coach, est là sur la touche, l'air perplexe, avec l'autre qui dégouline de ses lunettes, en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas ce soir? Et le voilà qui gagne. Merde, il nous faudrait un quarterback. Et un miracle. Il faut à tout prix qu'on assure. Et Mark Lipton va certainement remplacer quelqu'un d'entre eux. Vous voulez boire quelque chose? Non. Je vais me chercher une bière. Bonsoir, mesdames et messieurs. Venez vous joindre à nous au pavillon Middlesex pour nos festivités locales d'Halloween. Tu vois, si on pouvait remonter dans le temps et prendre tous ces moments de douleur et de désespoir et les remplacer par quelque chose de mieux. Par quoi? Par des images? Ouais, des images de coucher de soleil à Hawaï ou du Grand Canyon, enfin,
Des choses qui peuvent nous rappeler à quel point le monde peut être Tu magnifique. sais que ça fait déjà 2 semaines qu'on sort ensemble. Ouais. Et alors Tu veux m'embrasser? Ouais, Écoute, excuse-moi. Denis, voilà, C'est parce que je t'aime beaucoup. Je voudrais juste sais. que ce soit un moment Qui quoi? Un moment qui me rappelle... Qui te rappelle à quel point le monde peut être magnifique? Ouais. Et en ce moment, il y a une espèce de gros lard qui nous regarde. Merci de nous recevoir et désolé de vous avoir prévenu si tard. Nous avons pensé tous les deux qu'il était temps de venir faire le point et de discuter Ce que je pense qui se passe avec votre fils. Oui. Eh bien, vous connaissez ses antécédents. Vous savez que l'école a pris des mesures contre lui pour avoir insulté son professeur de gym. Je ne suis pas certain que ce soit le bon exemple, Rose. Je pense qu'il avait tout à fait raison de l'insulter. Rose, laissez-moi vous décrire ce que je pense qui se passe chez Denis. Le comportement agressif de Denis, son détachement croissant de la réalité, semble provenir de son incapacité à affronter les forces dans le monde qu'il perçoit comme étant menaçantes. Est-ce qu'il vous a déjà parlé de son ami Franck? Franck? Oui, l'espèce de lapin géant. Quoi? Je ne me rappelle pas l'avoir jamais entendu parler d'un lapin. Denis fait l'expérience de ce qu'on appelle communément une hallucination consciente. C'est un phénomène qui a lieu souvent chez les schizophrènes paranoïaques. Que peut-on faire? Eh bien, d'une part, j'aimerais faire plus d'hypnothérapie. Et d'autre part, augmenter ces médicaments. Tout ce qui pourra l'aider, nous sommes entièrement pour. C'est la raison de notre présence ici. Nous aimerions tellement que quelque chose puisse le soulager. Donc, si vous croyez que plus de médicaments peut être efficace, eh bien, je crois que nous devrions essayer. Donnie Darko. Je sais. Bonjour les monstres. Pourquoi vous pouvez pas me donner plus de pêche? Je viens de vous dire bonjour. Bonjour. Bon, c'est un tout petit peu mieux, parce que je sens qu'il y a encore parmi vous des élèves qui ont réellement peur de dire tout haut bonjour. Bonjour. Oui, c'est ça que je veux entendre. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup trop de jeunes hommes et de jeunes femmes aujourd'hui qui sont complètement paralysés par leur peur. Ils abandonnent leur corps à la tentation et à la destruction par la drogue, l'alcool et les rapports sexuels avant le mariage. Alors, je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui. C'est l'histoire triste et navrante d'un jeune homme dont la vie a été complètement détruite par les instruments de la peur. Un jeune homme qui recherchait toujours l'amour au mauvais endroit. Il s'appelait Franck. Bonjour, ma demi-sœur, je m'inquiète des fois parce qu'elle mange trop. Ta gueule, Kim. Oh, ma chérie, s'il te plaît. Comment je peux savoir ce que je veux être quand je serai grand? Oh, elle est pas facile, celle-là. Qu'est-ce que je dois faire pour apprendre à me battre? Qu'est-ce que je dois faire pour apprendre à me battre? Écoute-moi, la violence est un produit de la peur. Apprends à t'aimer vraiment toi-même. D'accord. D'accord, allez, viens vite nous rejoindre. D'accord. Parfait. Bonjour. Bonjour. Combien on vous paye pour venir ici? Excuse-moi. Comment tu t'appelles? Gérald. Eh bien, Gérald, je pense que tu as peur. Vous dites ce genre de truc pour qu'on achète votre bouquin parce que il faut que je vous dise si c'est le cas, c'est une des pires remarques que j'ai jamais entendues. Tout cela est affligeant, tu trouves pas? Tu veux que ta sœur perde du poids? Dis-lui de descendre du canapé, d'arrêter de manger des Twinkies et peut-être d'aller faire un peu de hockey sur le gazon. Et toi, je vais te dire, personne ne sait jamais à l'avance ce qu'il va faire quand il sera grand. Tu vois, ça demande un tout petit peu de temps pour arriver à le découvrir, pas vrai, Jim? Et toi? Ah ouais, toi? T'en as marre des connards qui te mettent la tête dans les chiottes? Bah tu sais quoi? Peut-être que tu devrais faire des haltères ou prendre des leçons de karaté, comme ça la prochaine fois où il essaie, tu lui mets un grand coup de genou dans les couilles. Petit, tu vois ça? Ouais. C'est quand on est prisonnier de sa colère, c'est l'exemple typique. Ouais, ma poule. Vous voyez la peur s'exprimer?
Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'Antéchrist. Ça suffit. De sortir de cette salle. Non mais pour qui C'est incroyable, tu vois, ce type est persuadé qu'il dit la vérité alors que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries de mensonges. Tout ce qu'il raconte, ouais. Tout le monde le trouve tellement sympa, cette espèce d'enfoiré de... Tout ce qu'il se contente de faire, c'est... T'as fini, oui. Assieds-toi. Calme-toi. T'as entendu parler de Grand-mère la mort? Qui? La philosophie du voyage dans le temps. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est elle qui l'a écrit. Je vois des tas de trucs. Des trucs vraiment bizarres. Puis il y a des chapitres dans ce livre qui décrivent des trucs que je vois, et ça, c'est sûrement pas une coïncidence. Eh bien, chaque vaisseau voyage le long d'un vecteur, à travers l'espace-temps, le long de son centre de gravité. Comme une lance. Je te demande pardon. Comme une lance qui sortirait de la poitrine. Si on veut, oui. Et pour que le vaisseau puisse voyager dans le temps, eh bien, il faut qu'il trouve un portail, ou dans notre cas, un trou de verre, ou... Bon, et est-ce que ces portails peuvent apparaître n'importe où et n'importe quand? Je pense qu'il n'y a guère de chance. Non, je crois que ce dont tu es en train de parler, c'est d'un acte de Dieu. Mais si Dieu contrôle le temps, ça veut dire que le temps est prédéterminé. Je vois pas ce que tu veux dire. Chaque créature vivante suit un chemin préétabli. Alors, si on pouvait voir son chemin, son canal, eh bien, ça voudrait dire qu'on pourrait voir l'avenir, d'accord? Ce serait une forme de voyage dans le temps. Oui, mais tu te contredis toi-même, Denis. Si on était capable de voir nos destinées se manifester virtuellement, ça impliquerait qu'on aurait le choix de trahir ces destinées qui nous sont imposées. Et le simple fait que ce choix existe mettrait fin à toute forme de destinée préétablie. Pas si on voyage dans le canal de Dieu. Je ne crois pas pouvoir poursuivre cette conversation. Pourquoi? Je pourrais perdre mon travail. Très bien. Maintenant, tu sais où il habite. Et ils deviennent trop grands pour notre poitrine, notre plexus solaire. Et elle décrivait exactement dans son livre la façon dont ils se déplaçaient, dont ils sentaient, comme si c'était des ouvriers. Assignés à chacun d'entre nous, ils sont comme du liquide. Et je l'ai suivi, jusque dans la chambre de mes parents. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Et nous les appelons GMI. Générateur de mémoire instantanée. Ouais, l'idée c'est que vous achetez ces lunettes pour votre nourrisson et qu'il les porte la nuit pendant qu'il dort. Mais à l'intérieur des lunettes, il y a des diapositives et chaque cliché représente quelque chose de paisible ou de beau, enfin tout ce que les parents veulent mettre dedans. Et quel effet pensez-vous que cela aurait sur un nourrisson? Le problème c'est que personne ne se rappelle sa petite enfance. Ceux qui prétendent s'en souvenir mentent alors. On a pensé que ça aiderait à développer la mémoire de l'être humain plus tôt. Oui. Est-ce que vous avez réfléchi au fait que les nourrissons ont peut-être besoin d'obscurité? Que peut-être leur développement naturel se fait dans l'obscurité? Non. Oui. Qu'est-ce qui se passerait si les parents mettaient des photos de Satan? Ou des photos de cadavres? Je sais pas, moi. Hein? C'est ça que tu voudrais montrer à tes enfants? Ouais, je veux pas dire, mais... Est-ce que ton vieux a pas poignardé ta mère? Dehors. Gretchen! Attends, Gretchen! Gretchen! Je suis désolé de ce que ces salauds ont fait.
place pour Evil Dead, s'il vous plaît. Ça fait $2. Pourquoi tu portes ce déguisement de lapin ridicule? Pourquoi portes-tu ce déguisement d'homme ridicule? Enlève-le. Qu'est-ce qui est arrivé à ton œil? Je suis vraiment désolé. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle Franck? C'est le nom de mon père. Et de son père avant moi. Franck. Ça va s'arrêter quand tout ça? Tu devrais déjà le savoir. Je veux que tu regardes attentivement l'écran. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Est-ce que tu as déjà vu un portail? Brûle-la entièrement. Bien, alors les enfants, je veux que vous vous concentriez. L'échec n'est pas le bon choix. Et toi, Bethany, si tu ressens l'envie de vomir sur la scène, eh bien, ravale tout. D'accord, maman. Hé, les filles, bonne chance, hein. C'était très impressionnant, vraiment. Merci, Sherita Chen, pour l'ange d'automne. Et maintenant, le moment que nous attendons tous est arrivé. C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous présenter Emily Bates, Susie Bailey, Samantha Darko, Bess Farmer et Johnny James. Et voici Sparkle Motion. There's one you don't
temps j'ai dormi? Tout le film. Capitaine, je crois qu'il y a encore une pièce là derrière. L'incendie a finalement été maîtrisé peu après 20 h hier soir. Les pompiers ont découvert ce que les autorités ont qualifié de cachot de la pédophilie. Cunningham, qui est devenu récemment célèbre pour ses livres et ses cassettes sur la motivation, a été arrêté très tôt ce matin par la police au Country Club de Saratoga Heights. L'hypothèse d'un incendie volontaire n'a pas encore été écartée. Un groupe de salariés de télévision, après les allégations... Papa joue au golf avec ce mec-là? A vigoureusement nié avoir quelque lien que ce soit avec un circuit d'édition de revues pédophiles. Dans une déclaration haineuse, Cunningham a accusé des membres de la brigade des pompiers de Middlesex d'être les instruments d'un vaste complot. Je suis navré, Karen, mais nous ne pensons pas que les méthodes que vous employez ici soient appropriées. Sauf votre respect, monsieur, précisément en quoi mes méthodes vous paraissent inappropriées? Je n'ai malheureusement pas le temps de débattre ce sujet, Karen. Je pense avoir été suffisamment clair. Vous appelez ça être clair? Je ne pense pas que vous ayez la moindre idée de ce que signifie communiquer avec ces enfants. Nous sommes en train de les livrer à l'indifférence. À cette absurdité qu'on nous impose. Ils s'éloignent doucement. Je suis sincèrement navré que vous ayez échoué. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un autre entretien. Vous pouvez terminer la semaine. Bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous annonce que le groupe de danse de l'école de Middlesex Ridge a été invité à participer à Star en Herbe 88, émission d'El McMahon à Los Angeles. Non, c'était complètement ridicule. Je te rappelle, hein? Rose. Kitty. Rose, je suis sûre que vous êtes au courant des horribles allégations lancées contre Jim Cunningham. Je sais, j'ai regardé les infos. Ils ont parlé d'un cachot pédophile. Oh, je vous en prie, pas ça, n'utilisez pas ces mots. C'est à l'évidence une espèce de conspiration qui vise à détruire un homme innocent. Et je n'ai pu faire autrement que prendre la tête du comité de défense de Jim Cunningham. Rose, je dois être présente lors de la mise en accusation demain matin. Et comme vous le savez, les filles doivent partir pour Los Angeles dans la matinée. Étant leur coach, c'est évidemment moi qui ai la tâche de les accompagner pendant leur voyage, mais maintenant, vous ne pouvez plus y aller. Oui. Je vous demande de me croire, entre toutes les mères des petites, je n'aurais jamais songé à m'adresser à vous, mais aucune des autres mères n'était disponible demain. Je ne sais pas, Kitty. Ça tombe mal ce week-end. Eddie est à New York. Rose, je ne sais pas si vous réalisez quelle chance merveilleuse c'est pour nos filles d'aller là-bas. Cela a toujours été le rêve de Samantha et le nôtre, Rose, depuis si longtemps. J'en ai fait la leader du groupe. Parfois, je doute de votre engagement dans Sparkle Motion. Elisabeth s'occupera de tout. Elle te conduira à la thérapie. Et si tu as besoin de quelque chose, tu me promets que tu appelleras le docteur Thurman. Ça fait quoi d'avoir un fils, Barjo? C'est vraiment merveilleux.
Et qu'est-ce que je dis aux autres s'ils demandent de vos nouvelles? Dis-leur simplement que tout se passera pour le mieux. Qu'est-ce que c'est, Porte de Cellier? Ce célèbre linguiste a dit un jour que de toutes les phrases que la langue possède, de toutes les associations infinies de mots qu'il y a eu dans l'histoire, Porte de Cellier est la plus admirable. Porte de Cellier. Je te promets qu'un jour, tout ira beaucoup mieux pour toi. La ferme! Je voudrais qu'on parle de ton passé aujourd'hui. Non. Je voudrais qu'on parle de toi et de tes parents. Ils m'ont pas acheté ce que je voulais à Noël. Qu'est-ce que tu voulais pour Noël cette année? Des hypogloutons. Qu'as-tu ressenti au fait de ne pas avoir eu ces hypogloutons? Des regrets. Quoi d'autre te donne aussi des regrets? Que je l'ai refait. Tu l'as refait? J'ai inondé mon école et j'ai brûlé la maison de ce pervers. Il me reste juste quelques jours avant qu'il m'attrape. C'est Franck qui t'a dit de faire ces choses? Je dois lui obéir, il m'a sauvé la vie. Je dois lui obéir, sinon je me retrouverai tout seul. Et alors je serai pas capable de comprendre ce que ça veut dire tout ça. Je pourrais pas connaître son plan directeur. Tu veux dire le plan de Dieu, c'est ça? Est-ce que tu crois en Dieu maintenant? Je peux construire une machine à remonter le temps. Comment est-ce possible? Comment les voyages dans le temps sont possibles, Denis? L'heure est venue, a dit Franck. Quand cela va-t-il arriver? Bientôt. Bientôt. Que va-t-il se passer? Franck va tuer quelqu'un. Qui va-t-il tuer? Qui est-ce qu'il va tuer, Denis? Je le vois là, maintenant! Le ciel va s'ouvrir. Si le ciel devait s'ouvrir subitement, il n'y aurait pas de loi, il n'y aurait pas de règles, il n'y aurait que toi et tes souvenirs. Les choix que tu as faits et les personnes que tu as touchées. Si le monde devait finir, il n'y aurait que toi et lui. Et personne d'autre. Salut. Je suis reçue. Je vais aller à Harvard. Faudrait qu'on organise une fête. Papa et maman sont pas là et... En plus c'est Halloween, on peut arriver à faire un truc. Ok. Et pas une trop grande fête, d'accord? Des œufs, des ballons de flotte et une douzaine de rouleaux de papier toilette. J'ai chaud avec 4 bières à mon père. Un tonnelet déjà. Ouais, mais la bière en tonnelet, c'est pour les minettes.
important. Je vous demande de me rappeler dès que vous avez ce message. Merci. Salut. Ça va? Ma mère est partie. Tu veux entrer? Oui. Je sais pas, elle a laissé aucun mot. Et si tu voyais dans quel état est la maison. Et toi, ça va? T'as appelé les flics? Ils ont dit que je ferais mieux de quitter la maison et d'aller là où je serai en sécurité. Si tu savais ce que j'ai peur, je suis persuadée qu'il se passe quelque chose de terrible. Et... c'est mon enfoiré de beau-père, je sais. J'imagine qu'il y a des gens qui naissent avec la tragédie dans le sang. Vous avez pas vu trop? Non, je crois qu'ils sont partis se ravitailler en bière. Merde. Répondez si vous êtes là. Bon, bonne nouvelle. Les filles ont décroché 3 étoiles et demie. Elles doivent revenir pour les quarts de finale. C'était extraordinaire. Enfin, On va prendre le vol de nuit pour rentrer ce soir. On devrait Maman, arriver... l'avion Oui. va partir. D'accord. On prend le vol de nuit ce soir, on devrait arriver à 8h30 dans la matinée. J'espère que tout va bien. Je vous aime. Bye. Something shimmering and white. It leads you here, despite your destination. Under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you were finding? Wish I knew what you were looking for. Might I know what you were finding? Porte de cellier. And it's something quite peculiar. Viens avec moi. Où est-ce qu'on va? Dis-moi quoi. Écoute, il faut qu'on y aille. Où ça? T'as jamais vu grand-mère la mort? Mais pourquoi Écoute, je peux ça, pas. c'est à propos du livre? Non, de Franck. Mais qu'est-ce que Bon, allez, on n'a pas le temps, il faut y aller maintenant. Mais... Roberta Sparrow. Grand-mère la mort. Tenez, y a personne ici, allez, laisse tomber. Porte de cellier. Quoi?
dire, merde! Notre sauveur! Gretchen? 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 Réveille-toi, Gretchen. Franck, réveille-toi. Qu'est-ce que t'as fait? Réveille-toi, Gretchen. Réveille-toi. Réveille-toi. Gretchen. Gretchen. Mais putain, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as tué, Franck. Elle est morte. Mais merde, qu'est-ce que vous foutez au milieu de la route, hein? Ça va pas, non? Rentre chez toi. Rentre chez toi et dis à tes parents que tout va bien se passer. Rentre chez toi. Huit jours, 60 heures, 42 minutes, 12 secondes. Je rentre à la maison. Donc si on veut remonter dans le temps, il faut avoir un super vaisseau spatial ou un truc qui fonce plus vite que la vitesse de la lumière. Théoriquement. Et qui puisse être capable de trouver un trou de verre. Ce sont les principes de base du voyage dans le temps, oui. Tu as ton vaisseau et ton portail. Et ton vaisseau peut être tout ce que tu veux, mais généralement c'est un vaisseau spatial. N'importe quel vaisseau en est un. Et si on pouvait remonter dans le temps et prendre tous ces moments de douleur et de désespoir et les remplacer par quelque chose de mieux. Cher Roberta Sparrow, j'ai pris contact avec vous grâce à votre livre et il y a tellement de choses qu'il faut que je vous demande. Parfois j'ai peur de ce que vous pourriez me dire. Parfois j'ai peur que vous me disiez que ce n'est pas un ouvrage de fiction. Je peux seulement espérer que les réponses me viendront dans mon sommeil. J'espère que quand ce sera la fin du monde, je pourrai pousser un soupir de soulagement
tant de choses dont on attendra la venue avec impatience. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. People run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. Qu'est-ce qui se passe? Un accident horrible. Mon voisin. Il a été tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Un réacteur d'avion s'est écrasé. Il s'appelait comment? Donnie. Donnie Darko. C'est drôlement moche pour sa famille. Ouais. Tu le connaissais? Non.